Quoi de mieux que de parler des belles plages du Portugal en cette première semaine hivernale au Québec? J'ai visité 2 villes dans la région de l'Algarve et 2 autres plus au nord du Portugal reconnues pour le surf. L'Algarve est la région la plus au sud du pays, reconnue pour ses plages et ses falaises. Son histoire est similaire avec celle de l'Andalousie en Espagne. Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains et Arabes ont conquis cette partie de la péninsule ibérique. Une de mes amies visitait le Portugal au même moment que moi, alors on a décidé de se rejoindre à Albufeira. Albufeira vient du mot arabe Albuera, qui signifie château de la mer. Les Arabes sont arrivés au 8e siècle et ils y ont créé des bons échanges commerciaux avec le nord de l'Afrique. Ils ont également bâti une structure défensive solide. Toutefois, en 1249, le roi Alphonse III de Portugal a conquis Albufeira, une des dernières cités contrôlées par les Arabes au Portugal. Suite au départ des Arabes, la ville est devenue une ville de pêcheurs. Quoi faire à Albufeira? La première journée, nous avons profité de la plage et nous avons marché dans la vieille ville. Le jour suivant, nous avons fait un tour en bateau. C'était une superbe journée. Nous avons marché jusqu'à la marina, le long de la côte, en montant par l'ascenseur du Peneco. Le tour en bateau fut agréable et nous avons pu nous baigner dans l'océan Atlantique. En soirée, le centre de la ville reste tout aussi animé. Il y a beaucoup de bars et les gens font la fête. Lagos, la ville la plus populaire de l'Algarve. Côté historique, vous pouvez encore retrouver des fortifications du temps des Arabes. Après l'arrivée d'Alphonse III de Portugal, la ville est devenue le centre des explorations maritimes du pays. Beaucoup d'expéditions y sont parties en route vers l'Afrique. Lagos fut également la première ville en Europe à avoir un marché d'esclaves. En 1960, plusieurs villes au Portugal ont connu un boom touristique. L'activité que vous devez absolument faire ici, c'est le kayak. Lors de notre tour, nous avons vu des grottes magnifiques et nous sommes également arrêtés sur une petite plage cachée entre des falaises. Le paysage est impressionnant. Et ici aussi, les gens sont sur le party. Peniche est une petite municipalité à 1 heure au nord de Lisbonne. Les touristes viennent surtout ici pour surfer. Vous pouvez également visiter le fort de Peniche, maintenant un musée, et des églises telles que Nossa Senhora dos Remédios. Et plus au nord du Portugal, se trouve la ville reconnue pour les records Guinness comme ayant les plus hautes vagues, Nazaré. La surfeuse brésilienne Gabeira a brisé un nouveau record en surfant une vague de 22,4 mètres. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. C'est phénoménal. Au bord de la plage, nous pouvons constater que la vie de pêcheurs est toujours présente. Cette photo a été prise à partir du Mirador do Superco. Pour vous rendre en haut de la falaise, vous pouvez utiliser le funiculaire ou vous rendre à pied. Là-haut, à un endroit appelé le Sitio, se trouve la Ermita da Memoria Azulejos. On raconte que le chevalier au XIIe siècle priait à la Vierge Marie au moment où son cheval allait le désarçonner et sa monture se calma soudainement. En remerciement, il ordonna la construction de l'ermite. Vous pouvez également visiter le sanctuaire de Notre-Dame de Nazaré et juste à côté le musée Dr. Joaquim Manso. Un peu plus loin se trouve également le fort de São Miguel Arcanjo, dont la vue permet aussi d'admirer Nazaré. C'est tout pour cette semaine. La prochaine vidéo sera sur Coimbra et Porto. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci!